Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. L'accès à l'Internet de qualité, la Guinée occupe la queue du peloton en Afrique. Et c'est du moins ce qui ressort du rapport d'une ONG britannique publié récemment. En réaction, le gouvernement rejette ce rapport et apporte des précisions. Reportage à suivre avec Djibril Ba. À suivre également dans ce journal le reportage grand format sur l'orpaillage à Banora, un village situé dans la préfecture de Dinguiraye. Là-bas, ils sont nombreux à évoluer dans les mines de fortune en dépit des difficultés et les risques en cette période hivernale. Et puis au Mali, quelques heures après l'arrestation arbitraire de Paul Ismaël Boro, le directoire de campagne de Soumaïla Cissé a fait une déclaration pour condamner et exiger sa libération sans délai. Encore une fois, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité politique. Les membres de l'opposition républicaine étaient de nouveau réunis ce mercredi à leur siège. En toile de fond, la situation sociopolitique du pays, le non-respect des engagements issus du dernier accord et la situation de Kindia ont été largement débattus. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara pour le compte-rendu. L'opposition républicaine monte au créneau face à la prolifération des propos qu'elle juge ethnocentristes et régionalistes. Les propos qui ont beaucoup plus attiré son attention sont ceux du candidat uninominal de Kindia et de l'inspecteur régional de la Ligue de la même localité. L'opposition déplore le silence du chef de l'État sur ces faits qui fragilisent l'unité nationale et la paix dans le pays. Nous avons déploré avec la dernière énergie ces types de propos émanant surtout des leaders d'opinion qui fragilisent la paix, l'unité nationale et la concorde qui existe entre nos populations à travers le pays. Sur la question du candidat de l'UFDG à la mairie de Kindia, le chef de file de l'opposition est clair. Le RPG a rendu Kindia. Pour l'UFDG, ce n'est pas négociable. Abdoulaye Ba a été élu. Le RPG et le gouvernement ont reconnu et ont rendu donc le poste de maire à l'UFDG et nous n'avons pas un autre qu'Abdoulaye Ba. La question sur le non-respect de l'accord par rapport au contentieux électoral n'est pas restée en marge de cette réunion. 3 semaines après sa signature, l'opposition républicaine dénonce le retard que connaît le processus de mise en place des élus et d'autres engagements de l'accord. L'opposition demande donc au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de procéder, de fixer une date dans les meilleurs délais pour procéder à l'installation des exécutifs communaux à travers le pays. L'opposition invite par ailleurs ses militants à la sérénité et à la vigilance. La vitesse de téléchargement sur Internet est très lente en Guinée. Cela place le pays à la queue du peloton parlant du continent. C'est le rapport d'une ONG britannique publié récemment et rejeté par le gouvernement guinéen. C'est un reportage de Djibril Ba et de Aboubakar Din Kamara rendu en studio par Amadou Ribari. Ce classement publié par la World Wide Broadband Speed League compare la vitesse de téléchargement via des tests réalisés par plusieurs institutions et compilés par l'entreprise britannique Cable pour le directeur général de l'ARPT. Ce rapport est tout sauf équitable et les résultats sont biaisés. Ce n'est pas un rapport officiel, c'est une compagnie qui se trouve à Londres et qui essaye de faire la comparaison des différentes offres télé, des offres Internet, des offres des différents opérateurs. Et ils utilisent un outil, l'outil c'est le Network Diagnostic Tool qu'ils utilisent, qui est de l'entreprise MLab et qui est aussi soutenu par Google, mais il se trouve que cet outil n'est pas utilisé en Guinée. Plusieurs facteurs expliquent la qualité très faible de l'Internet en Guinée. Effectivement, la qualité de service peut se détériorer, il y a plusieurs facteurs. Il y a, comme on a parlé du climat, il peut y avoir l'environnement qui joue là-dessus. Il peut y avoir un problème de capacité. Des travaux sont en cours sur les infrastructures
assure le directeur général de l'ARPT. Le backbone viendra aussi alléger ce problème parce que aujourd'hui, tout sur le réseau, tout est supporté, tous les services sont supportés par la 3G. Et lorsque, vous savez que l'État a investi dans ce backbone, 4200 km, et lorsque nous allons commencer la commercialisation du backbone, ça va permettre d'alléger un peu le réseau 3G. Le premier responsable de l'autorité de régulation des postes et télécommunications reconnaît que la qualité du débit Internet en Guinée reste faible, mais il persiste et signe que la Guinée a la meilleure qualité voire dans la sous-région. Les négociations entre le gouvernement et le syndicat pour le salaire de base de 8 millions pour les enseignants ont repris ce mercredi à Conakry, mais les syndicalistes ont posé des préalables pour entamer les négociations, notamment la poursuite des personnes qui ont vandalisé le siège du SLEG. On écoute à ce propos le chargé de communication du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Conformément au protocole d'accord du 13 mars 2018, le paiement des 40% avec effet rétroactif pour nos dévanciers qui ont fait valoir leurs droits à la retraite depuis 2017 et aussi le réclassement des ACMI du deuxième certificat dans leurs droits et leur prise en charge. Donc voici un peu les quelques préalables qui ont été mis autour de la table des négociations aujourd'hui et la partie gouvernementale nous a demandé un temps moratoire d'une semaine afin de consulter ici tous les services concernés par ces préalables, mais aussi des techniciens en la matière afin de pouvoir nous apporter dans un très bref délai ici satisfaction. Il faudrait que impérativement ces préalables ici soient résolvés avant d'ouvrir à proprement parler les négociations autour du salaire de base minimum de 8 millions. Donc tant que cela n'est pas fait, nous resterons positionnés parce que ce sont des Guinéens qui ont été brimés dans leurs droits, ce sont des Guinéens qui se sont vus exclus de façon arbitraire parce qu'ils n'ont pas adhéré ici aux idéaux de création d'un nouveau syndicat au sein de l'université sous la complicité de certains recteurs et du ministre Yoro Baldé accompagné de son secrétaire général M. Binko. Et parlons immigration clandestine. Le Maroc vient de rapatrier un groupe de jeunes migrants guinéens et ces jeunes rencontrés ce mercredi par l'une de nos équipes expliquent les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur aventure et conseillent aux autres Guinéens d'être satisfaits des réalités de leur pays. Justin Leno et Aliouba. Un groupe de jeunes migrants guinéens rapatriés ce mardi par le gouvernement marocain. Ces jeunes étaient tous candidats pour l'Europe. Après avoir passé un calvaire en Algérie, ils ont vécu un autre enfer à la porte de l'Europe. Parmi eux, Tcherno Mamoudou Diallo. Âgé de 20 ans, ces jeunes se débrouillaient bien ici à l'époque dans une usine de production d'eau après les cours à l'école. Le passage du virus Ebola a compromis son emploi. Diallo a décidé alors de tenter l'aventure. Une fois à Rabat, la capitale marocaine, sa vie a basculé. Pour vivre au Maroc, c'est pas facile parce qu'il y a plein de clochards et puis il n'y a pas de travail. Et puis ils nous malgraitent. Là-bas, on dort dehors et puis il y a les autres qui mangent dans les poubelles. Quand on part dans les forêts, on mange dans les poubelles espagnoles. Torture, blessures et autres maltraitances, ces jeunes ont vécu tout. L'ambassadeur guinéen au Maroc, qui aurait dû être leur solution, a été plutôt à l'origine de leur rapatriement précipité. Il est venu nous voir là-bas pour nous expliquer, retourner, il y a du travail en Guinée. Il y a un petit qui l'a demandé s'il peut trouver 100 dirhams avec lui. Il a donné que 15 000 francs guinéens, qu'il n'a qu'à aller manger. Vous voyez, tout ça là, c'est la souffrance. Aujourd'hui, certains regrettent d'avoir quitté leur pays pour l'aventure. S'ils trouvent un accompagnement dédié, ces jeunes tenteront de tourner la page de leur mésaventure au Maroc. Quand même, moi, je suis regretté de ça, mais comment je peux faire ça maintenant? Ce que je veux dire à mes amis, chacun de eux n'a qu'à se croiser ce qu'il a maintenant. À en croire ces jeunes migrants guinéens, d'autres seront rapatriés à leur tour courant cette semaine.